Il faut suer pour vraiment en bénéficier. Nous avons des valeurs cardinales dans ce pays. Et M. Kane, moi, j'ai fait 22 ans aux États-Unis. Quand je discute avec des membres et des amis, vous n'avez pas changé. Je dis, mais pourquoi devrait changer? Ce qu'il y a dans ce pays n'existe nulle part. Les valeurs que nous avons, ce sont ces valeurs qui nous permettent d'aller n'importe où et de les assimiler. Parce qu'au bout du compte, nous constituons des références chez eux. Parfois même, on est surpris. Quand nous sommes sélectionnés pour des postes ou bien des projets, on nous demande de diriger. Et ça, ce sont nos valeurs. Il faut que nous mettions en exergue ces valeurs, que nous encourageons la jeunesse. Parce que la jeunesse africaine, d'ailleurs, c'est ça qui m'amène dans... C'est la jeunesse. La jeunesse africaine, elle est brillante. Elle en veut. C'est une jeunesse battante. Il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les outils. Il faut les encadrer. Il faut les orienter. Ils sont l'avenir. Je ne dis pas de l'Afrique. L'avenir de ce monde. Parce qu'au-delà des problèmes de sous-développement qu'on parle, mais les pays développés ont de sérieux problèmes. Leur développement est en panne. Et je vous l'assure, M. Kane, l'avenir démontrera que la solution à tous ces problèmes va venir de l'Afrique. Il y a un financier qui le dit déjà, hein, Sanoumei, il dit bien que maintenant c'est au tour de l'Afrique. Hein. Le moment est venu, c'est au tour de l'Afrique maintenant. De porter le développement du monde. Quoi. Il a parfaitement raison. J'ai dit tantôt, dans toutes les grandes universités mondiales, vous avez des Africains professeurs. Les meilleurs étudiants, ce sont des Africains. Dans toutes les grandes compagnies mondiales, vous avez des Africains qui dirigent. Donc, si vous regardez, M. Kane, j'ai dit que l'Afrique a mis en place un développement sans s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons pu développer les autres continents, mais c'est là la source. Nous allons revenir en Afrique, soutenir le développement africain. Et ça, c'est incontournable. Et ça va changer la donne. Mais vous parlez en même temps du développement qui doit sortir d'une transformation radicale, oui, absolument nécessaire, et qu'il faut aussi une volonté politique de rupture. Donc pour s'en sortir, il faut, je ne sais pas dire révolution, le nom est trop fort, il peut peut-être connoter, mais en fait il faut prendre des mesures radicales et un leadership nouveau, absolument, une autre manière de diriger nos pays. Encore une fois, M. Kane, il ne faut pas recréer la roue. Tous les pays qui sont développés ne sont pas passés par la Banque mondiale. Ils ne sont pas passés par les anciens colonisateurs. Ils ont opéré des ruptures. C'est ça le New Game. Il faut avoir le courage, l'audace d'opérer des ruptures, mais aussi de savoir que nous avons les forces de s'en sortir. Il faut qu'on puisse compter sur nous-mêmes. Et les autres vont venir. Cette rupture, c'est le leadership. C'est ce leadership qui doit créer les conditions. Surtout le fait de réhabiliter l'homme noir. Qu'on soit digne de ce que nous sommes, de ce que nous avons eu à faire. Nous avons beaucoup contribué. Si un chef d'État s'est permis de dire que nous n'avons rien contribué, parce qu'il n'a rien compris. Nous avons beaucoup contribué, nous avons même contribué pour l'Europe. Donc si nous l'avons fait à un moment donné, nous pouvons le refaire. Parce que ce sont ces mêmes hommes qui sont là. Et donc il faut cette rupture. Mais il faut créer les conditions. Il faut avoir le courage de ces idées. Mais il faut aussi que ça doit se faire dans la transparence, dans la justesse. Il faut savoir choisir les hommes qu'il faut, les rôles qu'ils doivent jouer, les programmes, les activités, comment rechercher les moyens, le contrôle, le monitoring. Et tout cela, c'est vraiment c'est le new game. Hein, c'est vraiment ça. Les nouvelles règles du jeu, il faut absolument les saisir, s'en approprier, les appliquer pour pouvoir s'en sortir. C'est un peu le message que vous portez. Pourquoi je vous ai invité à cette émission? C'est cela. Mais c'est ça. Et les Sénégalais ont balagaï. Oui. Je dis, encore une fois, il ne faut pas... Mais vous êtes passionné de lutte. Non, moi je dis, les Sénégalais, vous voyez, M. Kane, oui, il y a une élite qui pendant longtemps a pensé s'accaparer de la connaissance, il faut avoir des diplômes, mais en réalité, tout le monde fait de la stratégie. Tout ce qui se passe en Afrique, les gens qui sont allés à l'école formelle ou pas, ils font de la stratégie. Les gens qui ont le mieux réussi à l'extérieur n'ont pas fait l'école française. Moi, je les rencontre aux États-Unis. Donc, je dis encore une fois, il ne faut pas qu'on pense que c'est quelque chose juste pour l'élite. Il faut massifier. Les connaissances, c'est pour tout le monde.
il faut que ce soit accessible. Il faut que ce soit les bonnes connaissances. Les connaissances qui répondent à nos besoins, qui répondent à nos réalités, qui répondent à notre environnement. Ce qu'il faut éviter dans le New Game, c'est d'importer des modèles, d'importer des outils et ne pas les adapter à notre environnement, à notre réalité, à nos valeurs. C'est ça le plus important. Comment tropicaliser ces outils? Et vous voulez faire en sorte de ne pas travailler pour que ce soit l'étranger qui encaisse cet argent-là. Oui. Hein? Maîtriser, capturer la valeur créée, n'est-ce pas? Mais dites-moi, Abdoulaye Mbengue, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Le Sénégal a une stratégie de développement qui est appelée stratégie de croissance accélérée. Alors, est-ce que cela, son application, sa nature répond à votre analyse, à votre conception de ce New Game dont vous nous avez parlé? Bon, il faut reconnaître que je n'ai pas travaillé dans ce plan et je ne connais pas les détails, mais je respecte quand même les experts sénégalais qui l'ont travaillé. Mais je peux juste faire quelques remarques en passant. D'abord, en matière de développement, la plupart des pays, d'abord vous avez dit la stratégie de développement du Sénégal, la SCA. Oui. Ça porte un peu à confusion parce qu'on a l'impression qu'il y a deux stratégies, la stratégie de réduction de la pauvreté et la SCA. Et je pense qu'en réalité, c'est une seule stratégie de développement, de réduction de la pauvreté et la SCA doit être un levier. C'est de la croissance, créer des emplois, augmenter les revenus. Donc c'est un levier. Donc il faut que ce soit clair que c'est une seule stratégie. L'autre aspect, la plupart des pays développés ont utilisé l'approche chaîne de valeur au lieu de l'approche GRAP. Au Sénégal, on a utilisé l'approche GRAP, qui est beaucoup plus appropriée pour des pays qui ont un niveau de développement supérieur. Ah oui. L'approche chaîne de valeur permet de regarder l'ensemble des étapes où on crée de la valeur pour se positionner et capturer cette valeur. Mais l'approche GRAP est différente et beaucoup plus géographique. Oui. C'est donc les activités et le niveau de développement d'un certain secteur avec une intégration de plusieurs sociétés ici déjà. Alors que nous, si on regarde la chaîne de valeur, il y a des goulots d'étranglement à tous les niveaux. L'agriculture, des fois, par exemple, quand j'ai vu l'approche BISAP, on s'est rendu compte que ce qui faisait défaut, c'était les semences. Il fallait des semences certifiées. Encadrer les agriculteurs pour qu'ils aient beaucoup plus de rendement. Ils regardent l'approche des noix de cajou. C'était aussi la même chose. Ça nous a permis d'identifier les goulots d'étranglement et de les adresser. Très bien. Et de pouvoir nous positionner pour créer de la valeur. Il y a aussi autre chose. Quand même, c'est la dernière question. Nous arrivons à la fin. Alors, un projet pour l'Afrique de leadership et de stratégie. Alors, beaucoup de pratiquants, vous avez parlé tout au long de cette émission de New Game, de stratégie, de vision, mais l'Afrique, beaucoup de pratiquants pour la stratégie, beaucoup de gens qui en parlent, comme vous, mais très peu de formateurs. C'est quand même une anomalie. Oui, il faut reconnaître que la stratégie s'est développée au milieu des années 2000. Oui. Bien vrai que tout le monde faisait la stratégie, mais la formalisation de la stratégie. Oui. J'ai eu le privilège, je disais, l'opportunité de faire un séminaire à l'UCAD pour un programme de master, une fois, que j'avais beaucoup apprécié. Oui. Mais en réalité, nos étudiants... Non, malheureusement, ça n'a pas été reconduit. Ça n'a pas été reconduit. Oui. C'est vrai que j'étais disponible et je demeure disponible parce que c'est le partage avec les étudiants qui m'intéresse. Donc la stratégie n'est pas du tout... Il n'y a pas de formation en stratégie. Ah oui, les écoles de management donnent des cours de stratégie. Ah oui, quand même. Ouais, les écoles de management donnent des cours de stratégie. D'accord. Mais je sais qu'il y a des formateurs, oui. Ça commence, il y a des gens, il y a des experts, et j'en suis... En fait, c'est très bien. Oui. Parce que les étudiants, je disais tantôt, l'étudiant qui sort va trouver soit une stratégie qu'il faut exécuter, ou bien soit formuler une nouvelle stratégie. Donc, être outillé avant de sortir leur facilite leur intégration dans les structures de la place. Je vous remercie, Abdoulaye Mbengue. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie et leadership et que vous dirigez un cabinet de business et de coaching, n'est-ce pas? Et que vous êtes donc manager de cette structure-là. Je vous remercie d'être venu dans cette émission nous parler justement de stratégie, des nouvelles règles du jeu pour le développement que vous appelez le New Game et que vous invitez les gouvernements, les décideurs, n'est-ce pas, les leaders à adopter les règles de ce nouveau New Game pour pouvoir en sortir. Merci d'être venu, de nous avoir consacré votre temps et de nous avoir fait partager vos connaissances, de nous avoir fait partager vos connaissances. Je vous remercie.
Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté votre attention. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une autre émission, L'Entretien.